Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à ce café VAE. Nous sommes actuellement environ 40 invités en ligne. Alors pour cette nouvelle programmation de café VAE, nous vous proposons chaque mois une nouvelle thématique. Et la thématique du mois de septembre pour la rentrée, donc la validation des acquis, les candidats en parlent. Alors j'ai le plaisir d'accueillir 4 candidats VAE ce matin dans ce webinaire. Alors nous avons prévu environ 45 minutes de présentation, d'échange, suivi de vos questions que vous pourrez nous poser via le chat en ligne. Alors, nous vous enverrons les réponses aux questions via une foire aux questions à la fin du webinaire. Alors, c'est la thématique, donc les candidats vous en parlent. Alors, je me présente, donc Béatrice Roland, responsable du dispositif académique de validation des acquis pour l'Académie de Lille et chef de projet Intervalle. Et j'anime donc ce webinaire ce matin en compagnie de 4 témoins et de 3 conseillers Intervalle. Alors, je vais inviter mes collègues à se présenter. Didier? Oui, bonjour à tous, Didier, 61 ans. J'étais dans mon dernier poste directeur d'agence dans l'entreprise d'électricité. Je suis ingénieur de formation et j'ai préparé par la voie de la VAE le diplôme de brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole. Très bien, merci Didier. Alors, je vais laisser la parole au conseiller qui vous a accompagné dans votre démarche. Oui, bonjour à tous, Christian de Pameux, donc référent VAE donc au CVA du campus agro-environnemental de les Mauflaines, donc sur Arras. Et j'ai donc accompagné M. Didier Mariage, donc au niveau du dispositif Intervalle dans un premier temps pour l'élaboration de son livret de recevabilité et ensuite la réalisation de son dossier VAE pour la certification donc BP, brevet professionnel responsable d'entreprise agricole. Merci messieurs. Je laisse la parole à Jean-Noël Gauthier. Je vous laisse vous présenter, Jean-Noël. Bonjour. Bonjour à tous. Donc Jean-Noël, j'ai 59 ans et je suis directeur qualité performance pour la zone Afrique-Moyen-Orient pour un grand groupe cosmétique international. Et j'ai suivi à travers la VAE la démarche a consisté à postuler pour un master management, organisation et conduite du changement, donc avec le CNAM Hauts-de-France. Très bien. Alors, votre conseillère qui vous a accompagné dans votre démarche, Odile Debuire, ne pouvait pas être parmi nous ce matin, mais en tout cas, on va valoriser l'accompagnement qu'elle a assuré à vos côtés, Jean-Noël, mais on en reparlera peut-être après. Voilà. Merci pour cette présentation. Je vais laisser la parole à Manon. Oui, bonjour à tous. Donc Manon, 25 ans. J'ai exercé pendant 4 ans en tant qu'assistante juridique et j'ai préparé l'année dernière un titre professionnel assistante de direction via la VAE avec l'aide d'Emmanuel de l'AFPA de l'Homme. Très bien, merci beaucoup Manon. Emmanuel, on vous laisse vous présenter. Oui, Manon a déjà tout dit. Donc, Emmanuel aussi, référent VAE à l'AFPA de l'Homme, donc pour tout ce qui est titre professionnel du ministère du Travail. Donc, très aussi bien pour la recevabilité que l'accompagnement et l'inscription aux examens. Merci beaucoup Emmanuel. Et je vais donc laisser la parole à Quentin Royal. Je vous laisse vous présenter, Quentin. Oui, bonjour à tous. Donc moi c'est Quentin, j'ai 23 ans. Et j'ai préparé du coup un bac pro gestion administration que j'ai obtenu par le biais de la VAE. Donc par une activité totalement bénévole. Donc du coup je suis président d'une association depuis 5 ans. Et là actuellement, toujours par le biais de la VAE, je prépare un BTS gestion de la PME. Très bien, merci pour votre présentation, Quentin. Je vais laisser la parole à Frédéric qui vous a accompagné dans votre démarche. Bonjour, Frédéric Dassonville, conseillère en projet professionnel du DAVA de Lille. Du coup, alors j'ai pas réellement accompagné Quentin dans sa démarche. Je l'ai reçu finalement après parce que j'ai eu ma collègue du Greta qui l'a accompagné m'a raconté à quel point il avait un beau parcours effectivement, un peu atypique, basé sur le bénévolat
là, non seulement le bac pro, le BTS qui est en cours, et même des projets, je le laisserai en parler, pour une VAE future. Du coup, enfin, voilà, c'était très intéressant. Ça m'a bien plu de rencontrer Monsieur Royal. Très bien, merci Frédéric. Merci à tous pour votre disponibilité. Alors, au programme ce matin, un bref aperçu du réseau que vous connaissez, je le souhaite. Une rétrospective des cafés VAE de l'année dernière, simplement pour revenir sur les thématiques qui ont été proposées et enclencher les thématiques de cette fin d'année. Alors, la parole aux témoins, on va leur demander effectivement d'intervenir par rapport à la plus-value de cette démarche, comment ils l'ont ressenti, et après, réponse à vos questions. Alors, le réseau Interval, c'est quoi? Donc, un guichet VAE en Hauts-de-France, un dispositif intercertificateur qui est un partenariat de 8 ministères. On a démarré avec un partenariat de 3 ministères. Aujourd'hui, 8 ministères vous permettent donc d'être accueillis dans un des 80 centres en Hauts-de-France pour obtenir une information sur plus de 2200 certifications. Ce dispositif facilite l'entrée du candidat dans une démarche de VAE en région Hauts-de-France. Alors, différents services personnalisés. Vous avez entendu mes collègues qui parlaient donc d'accompagnement à la recevabilité, accompagnement au dossier de validation, préparation au jury. L'objectif du réseau, fournir une aide préparatoire à la recevabilité de la demande du candidat. Alors aujourd'hui, cette demande est réalisée via un CERFA qui est unique pour l'ensemble des ministères, préalable à l'engagement dans la démarche de VAE. Alors au niveau du réseau, je pense que vous connaissez, je dirais, ce rendez-vous mensuel. L'idée, c'était de vous permettre en tant qu'acteur sur les territoires de bénéficier d'une information précise par rapport à cette démarche de VAE. Alors, en janvier, nous vous avons proposé en thématique le jeudi comment détecter et orienter un candidat vers la VAE. En février, comment financer la VAE avec Transition Pro. En mars, comment faciliter l'accès au numérique aux candidats VAE en Hauts-de-France. Pour le mois d'avril, nous avons réalisé un focus sur les certifications de l'université. Pour le mois de mai, la diversité des livrets de validation en intercertificateurs. Les personnes qui étaient présentes ont pu découvrir effectivement alors les parallèles entre les livrets et aussi les spécificités. Et au mois de juin, les attendus du jury en intercertificateur. C'est vrai que nous avons géré la même base, mais avec aussi des spécificités. Pour pouvoir retrouver ces différents cafés, je vous invite à vous connecter sur le site interval-vae.fr et là, vous avez à disposition l'ensemble des replays de ces cafés que nous vous avons proposés en début d'année. Alors là, je vais laisser la parole aux personnes qui ont participé donc à cette démarche, qui l'ont vécue. Et l'idée ce matin, c'est en tant que professionnel, vous permettre d'obtenir le témoignage de candidats. Vous accompagnez peut-être des candidats où vous ne les avez pas encore accompagnés, mais c'est pas facile de présenter cette démarche. Alors, en ayant ces 4 parcours qui sont différents, je pense que ça peut vous permettre d'être outillé par rapport à la présentation de cette validation des acquis qui est peut-être perçue comme un parcours difficile, long. Et au travers des témoignages de ce matin, je pense que ça vous donnera de beaux exemples à présenter et avec la possibilité naturellement d'avoir le replay toujours sur la chaîne YouTube. Je vais laisser donc la parole à mes collègues. Alors, une première question, quelles ont été vos motivations? Alors, je vais demander à Didier quelles ont été vos motivations, votre motivation pour entrer dans la démarche de VAE. Alors, depuis mon plus jeune âge, la culture des légumes a toujours été pour moi une passion. Du potager à une activité bénévole plus conséquente qui me permettait de trouver un équilibre et d'évacuer le stress de la semaine.
Ainsi, tout naturellement, lors de mon licenciement, je n'imaginais pas, après 34 ans dans la même entreprise, de bons et loyaux services, comme on dit, refaire la même chose chez un confrère. Et donc, à 59 ans, j'ai décidé de changer de vie et de faire de ma passion mon métier et de devenir maraîcher. Donc, j'ai donc engagé une reconversion vers ce métier. J'ai participé activement à différentes animations et événements organisés par Bio France. Oui. Et il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour me décider à m'orienter vers le bio. Alors, tant sur le plan professionnel que personnel, j'avais besoin de valider mes acquis d'expérience. Dès le premier rendez-vous avec Pôle emploi, le Pôle emploi m'a orienté vers Monsieur Despaeux et le CFPPA de Tilloy pour l'accompagnement et la démarche VAE en finançant également cette démarche. Actuellement, je suis en recherche de foncier en vue de mon installation. Très bien. L'idée, c'était de changer de vie. Tout à fait. Oui. Et vous avez, grâce au contact sur le territoire, obtenu réponse, je dirais, à votre parcours futur. Et c'est donc notre collègue sur votre territoire qui vous a accueilli et qui vous a permis de vous lancer dans cette démarche. Tout à fait. Parfait. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vais laisser la parole à Manon. Oui. Alors, personnellement, j'ai dû arrêter mes études juste après le bac, pour des raisons personnelles. Mais j'ai quand même eu la chance de trouver un travail en cabinet d'avocat en Haute-Savoie, en tant que secrétaire. Et puis, au bout d'à peu près un an et demi, j'ai eu une promotion pour devenir assistante juridique, toujours en interne. Donc ça se passait très bien. J'avais donc voire mes propres secrétaires qui étaient souvent plus âgés, voire plus diplômés que moi. Ouais. Donc autant dire que c'était un petit peu difficile de se sentir légitime dans ces cas-là. D'accord. Donc il y avait déjà ce sujet-là qui m'a donné envie de faire la VAE. Et puis également, fin 2019, j'ai voulu rentrer dans le Nord pour retrouver ma famille, mes amis, etc. Et là, pour retrouver un travail avec autant de responsabilités, avec pareil, une aussi bonne rémunération, etc., c'était un peu complexe. C'est pour ça que je me suis lancée dans la VAE. D'accord, très bien. Merci beaucoup Manon pour votre témoignage. Je vais laisser la parole à Jean-Noël par rapport à votre envie de vous lancer dans cette démarche qui est pas, je dirais, qui est spécifique, différente par rapport au témoignage précédent. Je vous laisse la parole, Jean-Noël. Oui, merci. Moi, en fait, je travaille depuis 30 ans pour le même groupe. Ma position actuelle montre que l'entreprise a reconnu mes compétences et mon engagement. Donc, en fait, c'est une démarche tout à fait personnelle. Premièrement, je voulais savoir, au fait, que vaut mon expérience au regard d'un diplôme, au regard d'un référentiel académique. Ça, c'est la première motivation. Donc, c'est vraiment très, très personnel. Et ensuite, je me projette dans une position de consultant donc, à l'issue de ma carrière. Et personnellement, en fait, je voulais vraiment être reconnu ou visible à travers un diplôme et non à travers 30 ans d'expérience pour un groupe qui est très, très connu. Donc, c'est dans ce sens-là que je me suis engagé dans la VAE. Une reconnaissance personnelle, donc, Jean-Noël. Voilà. Une reconnaissance personnelle, mais aussi une forme un peu j'appelais ça une forme d'émancipation par rapport à mon entreprise, et vraiment être visible à travers des compétences. Et j'ai pensé que l'obtention de diplôme était la meilleure manière de le faire. D'accord, très bien. Merci pour votre témoignage. Je vais laisser la parole à Quentin pour effectivement nous exposer pourquoi il a entrepris cette démarche et choisi de se lancer. Oui, alors du coup, moi, tout simplement, j'ai arrêté en fait l'école après une seconde commerce. Et en fait, pour me consacrer à une formation en fait, d'assistant vétérinaire que j'ai obtenue. Et malheureusement, en fait, j'ai pas su trouver de travail avec ce diplôme. Ouais. Donc du coup, j'ai créé mon association entre deux. Donc
je pensais pas forcément que ça allait m'apporter, enfin, tout simplement un diplôme, surtout par une expérience bénévole. Et donc du coup, c'est tout simplement en fait en ayant rendez-vous en fait, enfin un rendez-vous pour l'emploi, pour dans mes recherches d'emploi, que ma conseillère VAE en fait m'a conseillé justement d'éventuellement faire en fait une VAE par enfin bac pro gestion administration. Enfin ça je l'ai vraiment décidé avec en fait avec le Greta Granteno par qui du Ouais. coup je suis accompagné. Et donc du coup, bah, d'une part c'est des motivations personnelles. Enfin j'essaye de me construire on va dire le parcours que j'aurais réellement voulu par le biais de la VAE. Ouais. Parce que du coup, je pensais pas que mon expérience bénévole bah, pourrait justement engendrer justement l'obtention d'un diplôme comme le bac gestion administration. Et du coup, aujourd'hui, pour le BTS que j'espère du coup obtenir par le biais de la VA aussi également. Donc oui, c'est vraiment une motivation personnelle et c'est vraiment quelque chose bah, qui légitime aussi mon travail, même bien qu'il est bénévole, Ouais. mais j'ai obtenu beaucoup de compétences voilà, par mes années d'expérience par, en tant que président d'association. Donc du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui est valorisant, quoi. Ouais. Votre expérience bénévole, quelles activités vous réalisez, Quentin? Alors du coup, je suis président de l'association et donc du coup, Oui. bah, c'est tout ce qui touche l'administration, tout ce qui touche la comptabilité. D'accord. Donc, tout ce qui est recherche de partenaires, etc. Donc voilà, c'est vraiment un global qui fait que bah, aujourd'hui, du coup, j'ai pu prétendre à, À comment dire, présenter, à présenter du coup un BTS gestion de la PME. d'accord, très bien. Bah, merci pour votre témoignage. Des motivations qui ne sont pas, je dirais, toutes dans la même dimension, hein. Une reconversion, valoriser son expérience pour un changement de poste et même une reprise de formation, hein. Manon nous en reparlera par la suite. Une démarche personnelle pour évaluer son expérience pour Jean-Noël. Et puis une expérience bénévole qui a permis à Quentin de poursuivre sa qualification. Alors, on va demander aussi à nos témoins quels apports personnels et professionnels leur a apporté cette démarche. Alors, je vais revenir vers Didier. Je vous laisse la parole. Oui, donc bah, j'ai obtenu mon diplôme en septembre 2020. La démarche VAE et l'obtention du diplôme m'ont permis d'essayer de retrouver dans mon parcours des anecdotes pour construire mon dossier, ce qui est passionnant à la fois à titre personnel et professionnel, d'approfondir mes connaissances techniques, mes connaissances de gestion et également les connaissances réglementaires, de poser mon projet également en élaborant un business plan. Une certaine fierté d'être diplômé à mon âge et bien sûr obtenir également la reconnaissance de mes pairs. Très bien. Je vous ai coupé peut-être non, Didier? Excusez-moi, je pensais que vous aviez terminé. Merci. Ça a, comment je vais dire, une connotation différente d'obtenir un diplôme en étant, je dirais, à votre niveau, ou est-ce que ça a la même valeur que l'autre? Il a plus de valeur? Non, c'est la même chose? Moi, c'est la même chose. C'est la même chose? D'une certaine manière, par rapport à ma situation actuelle, Ouais. il a plus de valeur. Il a plus de valeur. Très bien. Merci beaucoup, DJ. Je vais laisser Manon nous exposer donc les apports personnels et professionnels par rapport à cette démarche. Oui, tout à fait. Donc, moi, j'ai obtenu mon diplôme en octobre 2020. Ça m'a permis, premièrement, effectivement, de me sentir un petit peu plus légitime au travail sur les responsabilités et tâches que j'avais, notamment au niveau du management. Ça m'a permis d'être embauchée aujourd'hui à un poste d'assistante de programme immobilier qui touche beaucoup de domaines différents, en fait, et que je n'aurais pas pu avoir si j'avais pas eu au moins un petit bac plus 2. Et également et surtout, ça m'a permis de reprendre mes études. C'est-à-dire qu'en parallèle de mon activité dans laquelle je suis en CDI, j'ai repris à distance un bachelor management et gestion des PME. Et après ça, je vise l'EDEC, donc toujours à distance,
Donc vraiment, ça a été un tremplin. Et en fait, oui, surtout, ça m'a permis de pouvoir reprendre mes études là où j'avais dû arrêter. Et finalement, de me rendre compte qu'on n'est pas forcément coincé au moment où on est obligé d'arrêter ses études. On peut toujours reprendre n'importe quand, et surtout grâce à la VAE. Donc ça, c'était vraiment génial pour moi. Merci Manon pour ce témoignage. Je vais laisser la parole à Jean-Noël pour prendre le relais par rapport aux apports personnels et professionnels. Alors, comme je vous ai expliqué, donc moi, c'était une démarche tout à fait personnelle en dehors de mon entreprise. Cependant, c'était très, très apprécié au sein de mon entreprise, d'autant plus que mon entreprise favorise en interne ces démarches. Donc maintenant, je suis amené à témoigner régulièrement, voire aider quelques candidats dans des démarches de VAE. Donc, au sein de l'entreprise, c'était accueilli très, très positivement. À titre personnel, donc évidemment, ça permet, c'est une satisfaction personnelle d'obtenir un diplôme, d'obtenir un master. C'est aussi une satisfaction après environ 1 an d'investissement assez régulier, voire journalier, de décrocher ce diplôme. Et ça m'a vraiment permis aussi de prendre du recul, de lire beaucoup, d'être connecté par rapport à un référentiel extérieur. Donc ça m'a vraiment, entre parenthèses, rafraîchi, à tel point qu'à l'issue de cette validation, j'ai eu un petit trou d'œil, j'ai eu un manque. Ça me permet aussi, donc, du coup, de me projeter à l'extérieur de l'entreprise ou sur une voie différente de consultant et comme je l'ai dit, de bien m'émanciper par rapport à mon entreprise et d'être vu sous forme d'une expertise et non à travers le nom de mon entreprise. Donc, personnellement, c'était vraiment très, très enrichissant. Ça permet bien de se reconnecter, de lire beaucoup et puis aussi d'être en interne visible et pouvoir aider aussi d'autres collaborateurs de l'entreprise à se poser ce genre de réflexion et à s'engager dans cette démarche. Vous ne vous attendiez pas du tout à cette visibilité au niveau de l'entreprise quand vous avez engagé la démarche? Pas du tout, parce que c'était à la fois une démarche personnelle. Ensuite, donc en fait, voilà, comme je vous l'ai dit, moi j'ai une position où mon expérience, expertise est reconnue, mais cela dit, c'était très, 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 très apprécié et vraiment salué. Et ça a changé la manière dont vous voyez votre projet futur ou pas du tout? Ça l'a conforté? Ça l'a conforté, d'autant plus que mon entreprise est aussi ouverte à ce genre de démarche. Donc, ça a conforté sur le fait que mon expertise pouvait être reconnue à l'extérieur. Je travaille pour un très, très grand groupe international très connu, mais ma vision, c'est aussi d'aider des petites PME, etc. Et ça correspond tout à fait à la philosophie d'entreprise. Donc d'une position de groupe international, d'aider des réseaux de PME, etc. Donc ça projette aussi à la fois en dehors de l'entreprise, mais aussi en lien avec la philosophie de l'entreprise. Ça, c'est vraiment nouveau et ça, je l'ai découvert. Je n'avais pas imaginé comme ça au départ. Oui, alors que on pourrait imaginer effectivement l'entreprise n'a peut-être pas la part à jouer et au final, elle a vraiment pris je dirais, sa place dans votre parcours, Jean-Noël. Merci pour ce témoignage. Je vais laisser la parole à Quentin pour nous donner effectivement les apports personnels et professionnels par rapport à cette démarche de VAE. Alors du coup, pour ma part, le bac pro gestion administration, pour moi, c'est aussi une valeur symbolique. Parce que du coup, c'est vrai que ça apporte... quand on se présente à l'entretien, tout simplement, ça a quand même une valeur et ça montre aussi qu'on est motivé et qu'on a continué, surtout par le biais de la VAE, parce que moi c'est vrai que on n'est pas obligé de le dire, mais j'explique mon parcours. Et c'est vrai que ça montre quand même que mes motivations et que j'essaie justement de m'en sortir pour trouver un travail. Là, actuellement, je suis pas du tout dans le domaine de l'administration, mais ça me sert quand même parce que actuellement, je suis aide médico-sociale, aide psychologique dans une unité pour autistes. Ouais. Donc, du coup, voilà, ça m'a permis quand même de trouver
autre chose. Et qui plus est, ça m'a permis aussi du coup d'entamer une démarche de BTS, du coup, de BTS de gestion de la PME, et qui pourrait éventuellement du coup m'aider à travailler dans le secteur du coup du médico-social, parce qu'en fait, si vous voulez, je travaille du coup depuis un peu plus d'un an dans le secteur du médico-social. Enfin, j'ai commencé par une maison de retraite, et là, actuellement, je suis dans la branche du coup de l'autisme. Et j'aimerais par la suite, en fait, tout simplement travailler soit dans les ressources humaines d'une entreprise, enfin médico-sociale, ou alors continuer en tant que AMP, mais pourquoi pas un jour gérer, je sais pas, enfin une équipe ou ce genre de choses-là, justement, et le BTS du coup gestion de PME, peut-être aussi du coup de montrer que j'ai les compétences pour, et d'allier tout ça en fait, et du coup par la suite, oui, pourquoi pas être coordinateur ou ce genre de choses, quoi. D'accord. Ça a vraiment changé vos possibilités. Vous attendiez pas, par rapport à cette démarche de VAE, avoir autant d'ouverture. Ah bah totalement en fait, parce que du coup moi j'arrive d'un parcours bénévole, et là aujourd'hui j'entame une démarche de BTS gestion de la PME, et qui plus est entre deux, je vais dire, je me suis trouvé une nouvelle vocation en quelque sorte. Enfin c'est vrai que j'adore aussi le côté voilà, enfin président d'association, mais d'un autre côté, j'essaye de parcours professionnel aussi qui me plaît, et donc du coup c'est vrai que le fait que maintenant que je travaille dans le médico-social, et finalement je me dis pourquoi pas en fait finalement avec mon BTS que j'espère obtenir, pourquoi pas en fait évoluer et avoir en fait, un poste. un vrai poste en fait, et allier vraiment tout ce que j'ai créé du coup par le biais de la VAE et par mon expérience professionnelle en fait. Très bien, merci beaucoup Quentin. Oui, merci beaucoup. Alors j'ai une dernière question pour nos témoins. Alors le parcours, les apports personnels, la motivation, les apports professionnels, et maintenant j'ai une dernière question, c'est comment vous avez perçu cette démarche de VAE, hein, je vais laisser la parole à Didier. Comment s'est passée cette démarche? C'est très bien passé. Moi, j'estime que la démarche est très bien rodée. Elle nous permet et nous invite à progresser tout au long du parcours. Dès le début, dès le premier entretien, Pôle emploi m'a orienté vers le CFPDA d'Arras. Monsieur Depaeux, ici à côté, que j'estime être très bon pédagogue, qui nous invite à aller au fond des choses, en réorientant, mais sans donner la solution, en nous poussant à aller au plus profond du problème. Par ailleurs, ces recadrages par rapport à la forme sont aussi très importants pour rester dans le canevas et le cadre du livret. Enfin, le jury également qui met en confiance, et en mettant en confiance permet d'obtenir le meilleur du candidat. Voilà, un grand merci à Monsieur Depaeux, et très satisfait de mon parcours. Ça vous a pris combien de temps, monsieur? Alors, Didier, je dis monsieur Didier. La rédaction de la demande de recevabilité, elle a été faite en juillet. Bon, c'était les vacances. On a commencé réellement à travailler avec M. Depaeux sur le dossier après l'accord de recevabilité en septembre-octobre. J'ai déposé mon dossier en avril, comme c'était prévu. Après, il y a eu les phénomènes du Covid, et la soutenance a eu lieu en septembre. En septembre, d'accord. Très bien. Ça ne vous a pas paru trop long? Non, il y a eu l'interruption entre avril et septembre. Il fallait reprendre le dossier. Oui, c'est ça, oui. Très bien, merci pour ce témoignage. Je vais laisser la parole à Manon. Je lui repose la question par rapport effectivement à cette démarche. Comment vous l'avez perçue, Manon? Alors justement, moi je l'ai très bien perçue, et notamment et surtout pour la durée, en fait, pour la durée que ça a pris.
C'est-à-dire que j'ai dû rencontrer Emmanuel en février ou mars 2020, à peu près, si ma mémoire est bonne. Le temps de déposer le dossier, c'est la recevabilité qui a été le plus long à avoir. Je pense qu'elle a dû arriver courant du mois d'août. Et j'ai obtenu ma VAE en octobre. C'est-à-dire qu'après la recevabilité, j'ai mis peut-être à peu près un petit mois pour faire le dossier. Ouais. Et après, c'était un mois d'attente juste pour avoir pour la date d'examen, quoi. Que j'ai fait dans une autre région, à Morlaix, en Bretagne. Ouais. Par l'AFPA de l'Homme, qui ont été aussi parfaitement adorables, vraiment très très adorables avec moi. C'était très très beau locaux, très bonne personne. Le jury, c'est pareil, extrêmement bienveillant. Donc très 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 bonne démarche, vraiment. À distance, Manon, le jury, ou vous vous êtes Non, dépassée? j'y suis allée. Non, D'accord. j'y suis allée. Et en plus, ils ont eu la gentillesse de me laisser dormir là-bas gratuitement. D'accord. Encore mieux. Encore mieux. D'accord. Voilà. Oui, ça fait qu'au niveau timing, au niveau organisation, vous n'avez pas été, j'irais, perturbée. Non, pas du tout. Bien au contraire. Bon, c'est parfait. Merci pour ce témoignage. Je vais laisser la parole à Jean-Noël alors, par rapport à la démarche. Comment vous l'avez vécu, perçu? Alors, moi, je l'ai très, très bien vécu. Bon, d'autant plus que c'est conclu positivement. Mais le point sur lequel je dois attirer mon attention, c'est vraiment le démarrage, donc l'accompagnement par Madame Debuire du CNAM Hauts-de-France, en particulier sur l'étape de recevabilité. C'est vraiment très, très important et clé de bien préparer cette étape, de prendre du temps. Au début, ça me paraissait un peu long, voilà, mais le fait, de préparer, de parler de son expérience, de parler du diplôme, d'étudier le diplôme, voire différents diplômes, parce qu'au départ, on a regardé plusieurs diplômes, de bien regarder le référentiel, puisqu'au final, il s'agit de connecter son expérience à un référentiel, d'aller vraiment dans le détail de ça, et aussi de vérifier si ce diplôme correspond au projet. Oui. Donc ça, c'est essentiel. La durée totale de la démarche prend, moi j'ai pris 1 an, avec un travail journalier, donc c'est assez intense. Mais l'étape de recevabilité est vraiment, vraiment clé. J'imagine aussi que pour l'accompagnant, c'est aussi une manière de valider et de tester quelque part la motivation de la personne, puisqu'on peut s'imaginer, mais en fait, cette étape permet aussi de mesurer l'investissement que ça va demander. Donc, cette étape est vraiment fondamentale. Moi, je me souviens de manière rétrospective avoir trouvé un peu le temps long au départ. Je dis, on y va, oui, je suis motivé, oui, j'ai l'expérience, etc. Mais au final, c'est essentiel, puisqu'en fait, ça va donner des jalons sur la fois les étapes, la construction du dossier, mais aussi c'est important, le référentiel et tous les détails du diplôme. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Ça a été votre remarque quand on a préparé le webinaire, hein, où vous nous disiez effectivement cette partie de temps de travail sur le choix du diplôme et puis les activités, Madame Debuire qui vous a questionné au démarrage, hein, ça paraissait peut-être un petit peu trop lent, trop long, et au final ça vous a servi après parce que c'était très clair dans votre esprit, d'après ce que vous nous aviez présenté. C'était fondamental pour moi. Oui. Et puis ensuite, ça a jalonné ma démarche, ma préparation de mon dossier. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Et Madame Debuire, tout au long de l'accompagnement, à l'issue de la recevabilité, et en fait, recentre régulièrement sur le diplôme. Il ne s'agit pas de faire un roman et se dire, le roman de mon expérience, peut-être que quelqu'un va dire, ça correspond à un diplôme. C'est pas ça. Il faut partir du diplôme et bien vérifier si, à travers le référentiel du diplôme, votre expérience correspond. Ça, c'est vraiment, en fait, s'obtenir un diplôme, mais dans l'autre sens. Hein, voilà. Donc, c'est vraiment essentiel. L'accompagnement est vraiment clé pour l'étape de recevabilité, puis ensuite pour tout au long du parcours. Et votre jury, comment s'est-il passé, Jean-Noël? Alors, mon jury, donc évidemment, c'est impressionnant. Ce que j'ai apprécié beaucoup sur le jury, c'est que
rapidement, dès les premières questions, je me suis rendu compte qu'ils connaissaient parfaitement mon dossier. Donc, ils avaient pris le temps de lire le dossier. Il y a à peu près un délai d'entre 1 mois et demi, 2 mois entre le moment où vous envoyez votre dossier et vous êtes convoqué pour une soutenance. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié par le fait que les questions étaient à la fois pointues. Les questions aussi étaient vraiment en lien avec ce que Mme De Buire avait insisté sur le référentiel du diplôme. Donc j'ai vu que ça connectait bien. Oui. Et aussi que le fait que le jury connaissait mon dossier et avait pris le temps de le lire. Ouais, ça, c'est vraiment important. Ouais. Aussi, au-delà du diplôme, c'est aussi une valorisation et montrer que la démarche de VAE est quelque chose qui est pris, je veux dire, à un bon niveau, au sérieux, et par les membres du jury qui étaient des membres du CNAM ou des membres de l'extérieur. Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi très, très valorisant. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Noël, pour votre témoignage. Je vais laisser la parole à Quentin. Comment vous avez perçu votre démarche ? Alors moi, pour être tout à fait honnête, au tout début en fait de mon accompagnement, enfin avant mon accompagnement, c'est vrai que j'ai trouvé ça en fait, enfin je me suis dit c'est un peu le parcours du combattant parce que enfin c'est vrai que quand on voit la structuration du livret 2, ben c'est assez, en ce qui concerne pour le baccalauréat gestion administration, c'est vrai que enfin j'avais arrêté les études déjà depuis un moment, donc du coup je me disais mais par où je vais commencer, enfin quelle activité je vais mettre, enfin pour mieux cibler par rapport au référentiel. Donc du coup, c'est vrai que une fois que j'ai eu l'accompagnement du coup par le Greta Granteno et donc du coup par ma conseillère qui était vraiment top et du coup aussi par, voilà, c'est un vrai échange. Donc du coup, ça m'a permis de bien cibler mes activités. Oui. De bien structurer du coup mon dossier. Oui. Donc c'est vrai que pour moi, personnellement, je trouve que l'accompagnement a vraiment été essentiel pour ma part et m'a vraiment permis de vraiment valoriser mes compétences, de valoriser mon expérience et le travail que je fais en tant que président bénévole, parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile de trouver en fait des activités concrète en fait en tant que président d'association et en tant que d'activité bénévole, parce que c'est vrai que c'est pas comme un travail emploi, salarié, en fait, comme un emploi. Donc du coup non, c'est vrai que pour moi ça a été essentiel et ça m'a permis vraiment d'être éclairé en fait par surtout pour la structuration et par la rédaction, parce que c'est vrai que quand on connaît ce qu'on fait, forcément, c'est bien, mais parfois, il y a des termes, par exemple, plus techniques, plus complexes à mettre. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est sur ces points-là que m'a vachement aidé. Et non, je trouve que c'est vachement essentiel. D'accord. Excusez-moi. En termes de durée, vous pouvez nous donner un petit peu donc du coup, en ce qui concerne le baccalauréat, du coup, il me semble que ça s'est fait entre août et décembre, parce qu'après je l'ai présenté du coup en début d'année. En début d'année. Et donc du coup pour mon BTS que du coup j'ai envoyé du coup là récemment. En fait, c'était un peu plus, je vais pas dire plus simple, mais du coup j'avais une bonne base par rapport au bac. Et donc du coup, on va dire que je l'ai fait en 3-4 mois en fait, tout simplement. Et encore une fois, ce qui est bien et ce qui est magique avec la VAE, c'est que j'ai pu continuer à travailler à côté. Donc, du coup, c'est vrai que c'est vachement bien. Et en ce qui concerne, par contre, mon jury du baccalauréat, honnêtement, ils ont été vachement bienveillants. Et moi, j'ai pas ressenti ça en fait comme un examen, même si c'est pas un examen, on le sait bien. Mais en fait, c'était vraiment un vrai échange. Et encore une fois, je sais plus qui a dit ça, mais c'est vrai que on a vraiment l'impression, c'est même pas l'impression, c'est certain qu'ils ont vraiment lu notre dossier totalement et qui plus est, ils étaient vachement intéressés. Et moi, je me suis pas senti piégé en fait. Je me suis vraiment senti encore une fois valorisé parce que c'était vraiment, ils étaient vraiment surpris de mon âge d'avoir créé une association et d'avoir des compétences, etc. J'englobais, on va dire, le référentiel bac pro gestion administration alors que c'était une activité totalement bénévole. Et non, c'était vraiment un vrai échange et moi, je l'ai très bien vécu. Très bien. Merci beaucoup pour vos témoignages à tous. J'espère que ça vous donnera effectivement des exemples de parcours réussis pour présenter cette démarche de validation des acquis. Alors, des candidats qui
ont réussi de beaux parcours. Alors, ils l'ont tous dit, hein, on peut peut-être se lancer dans la démarche, mais l'incontournable, c'est quand même se faire accompagner, l'accompagnement qui est vivement conseillé. Alors là, je vais laisser la parole aux conseillers puisqu'ils sont présents. Hein. Nous avons la chance ce matin d'avoir ces 4 candidats parce que des conseillers, naturellement, nous ont mis en relation. Alors, je vais laisser la parole à... Oh mince, à Christian, excuse-moi Christian. À Christian pour démarrer. Il y a trop de monde ce matin, je suis trop entourée, je pense. J'ai perdu ton prénom, mais je te laisse la parole, Christian, par rapport à toi, ton positionnement. Comment ça se fait, cette relation-là avec tes partenaires du territoire? Voilà, je te laisse la parole. Merci Béatrice. Oui. Donc moi, je vais intervenir sur la promotion effectivement de la VAE. Donc déjà, au niveau d'un premier niveau, au niveau de l'établissement, donc participation donc active et soutenue à des journées d'information, à des journées de portes ouvertes. Nous mettons en place des réunions d'information collective. Bien entendu, importante au niveau des réseaux sociaux. Et depuis maintenant plus d'un an, nous éditons des newsletters et avec à chaque fois un paragraphe assez soutenu et en caractère gras, donc la VAE. Ça, c'était donc au niveau interne. Au niveau donc externe, donc au niveau des partenaires institutionnels, donc Pôle emploi, Mission locale, Cap emploi, Maison de l'emploi, nous participons à l'animation d'ateliers VAE mensuels. Nous participons également à leurs forums, à des forums spécifiques VAE, il faut le souligner, pas des forums emploi ni des forums formation, mais des forums spécifiques VAE. Et nous avons aussi réalisé, donc, avant le Covid, des bandes dessinées qui relatent effectivement de manière ludique le parcours effectivement de candidats VAE. Et les 2 dernières bandes dessinées portaient sur la filière agroalimentaire et la filière espace vert. Pour conclure sur cet aspect effectivement de promotion de la VAE, donc au niveau des certifications du ministère de l'Agriculture, je considère à ce jour que le dispositif VAE demeure encore trop méconnu. Nous devons donc communiquer. Voilà. D'où la plus-value de participer à ce réseau intervalle, Christian. Ce réseau intervalle qui nous permet régulièrement d'être présents, tout au moins au niveau du ministère de l'Agriculture. Un grand merci au dispositif intervalle. Oui, c'était pas ce que j'attendais, Christian, mais c'est parce que on est, je dirais, on a l'expertise, mais sur 8 ministères, et ça, je le dis pour nos invités ce matin, c'est vraiment la plus-value du réseau. Vous voyez, on a 4 candidats, on a 4 ministères représentés, on n'est pas sur les mêmes certifications, mais au final, la démarche de VAE, c'est toujours la même chose. C'est on est bien accueilli, on est bien orienté, on est bien accompagné, on passe je dirais un entretien, un échange, comme le disait Quentin, au niveau d'un jury. Et à partir du moment où le parcours est tracé, l'objectif, c'est l'obtention du diplôme. Et c'est vrai que l'intérêt de participer à ces événements du jeudi, c'est de rendre visible cette démarche et surtout de mettre en avant les professionnels que vous êtes dans l'accompagnement. Merci, Christian. Oh, pardon, Frédéric. Oui, je t'en prie. Je me permets d'intervenir. Une question sur le chat. À qui sont destinés les BD, Christian? Comment? On te pose une question sur le chat de savoir à qui sont destinées les bandes dessinées. Au grand public et à nos partenaires. D'accord. Donc, j'en ai un certain nombre, effectivement, que je remets lors de mes réunions, de mes participations aux différents forums. D'accord. Mais elles ont été très, très bien faites avec des professionnels et ça permet effectivement de relater les parcours d'une manière vraiment des plus ludiques possibles. D'accord, très bien. Merci Frédéric pour ton intervention. J'ai des assistants partout, c'est super. Je vais laisser la parole à Emmanuel qui a accompagné donc Manon. Il était top l'accompagnement, Emmanuel. Ah, il paraît, oui. Il paraît. Nous sommes témoins. La perfection. La perfection. Mais alors, la candidate était quand même exceptionnelle. C'est vrai aussi. Et elle travaillait très vite. Bon. Alors, mais l'accompagnement n'est pas obligatoire dans une VAE, mais il est très, très fortement recommandé.
c'est vraiment incontournable. Si on n'a jamais fait de VAE, on va au crash si on n'a pas d'aide, parce que c'est vraiment la pierre principale de l'édifice, parce que la personne arrive avec son vécu, mais elle ne sait pas comment le présenter. Qui plus est, au niveau des dossiers du dossier qui est à préparer, il faut voir qu'au niveau des titres professionnels, ce dossier a une taille maximale et elle est très, très short. C'est 3 pages pour chaque exemple vécu. On va vraiment pas loin avec ça, parce qu'en fait, à côté de ça, on a un examen pratique. C'est la spécificité des titres professionnels. Mais l'accompagnement, c'est à la fois la préparation du dossier, mais c'est aussi la préparation au passage avec le jury. Donc, ça ne demande pas énormément de temps, c'est entre 10 et 20 heures maximum, mais c'est vraiment le principal élément qu'il ne faut pas oublier dans une VAE. Ouais, on tutore, hein, on est à côté d'eux, on fait pas la place de la personne, hein, on n'écrit pas, on n'écrit pas la place de Manon, on n'écrit pas la place de Quentin, mais on est là pour, je dirais, essayer de questionner, de positionner, comme vous disiez, hein, Emmanuel, les choses dans l'ordre par rapport à la commande, pour que lors du jury, hein, quand le candidat se présente, effectivement, les membres de jury aient quand même des éléments organisé et puis clair pour pouvoir, je dirais, échanger avec le candidat. Et finalement, prendre leur décision. Oui, tout à fait. Très bien. Merci Emmanuel. Je vais laisser la parole à Frédéric par rapport à, alors peut-être pas l'accompagnement de Quentin, mais en tout cas, je dirais le retour que tu as par rapport à son parcours et puis ton intervention en tant que conseillère aussi, parce que en tant que conseillère convaincue du dispositif, je te laisse la parole, Frédéric. Oui, alors c'est vrai que l'avantage, il me semble, de ces parcours, et notamment de celui de Quentin quand il m'a été présenté, c'est qu'on est sur des profils parfois dont on sait que c'est possible, hein, une VAE par le bénévolat, on sait que c'est possible dans les textes, mais on a peu d'exemples, parce que c'est vrai que peu de bénévoles osent se lancer. Donc c'est intéressant d'avoir ici aujourd'hui des profils très différents, dont des profils très jeunes. Et avec des chemins d'accès variés, pas seulement uniquement des personnes salariées. En plus, ce qui est intéressant là, c'est de constater, je pense que ça c'est un bon argument de promotion de la VAE auprès des usagers, de faire valoir qu'au-delà d'un parcours d'accès à la certification, la VAE nécessite une mise à distance de sa pratique, une recontextualisation de sa pratique sur le terrain par rapport à un référentiel des attendus institutionnels, mais aussi à des réalités, un contexte socio-économique, ce qui permet, au-delà d'obtenir le diplôme, d'avoir réellement une évolution de la personne. Hein. Ça, c'est constaté par les collègues accompagnateurs, accompagnatrices. Et je me souviens même d'une discussion à l'époque où j'étais sur Tourcoing, d'une discussion que j'avais eue avec une conseillère de l'APEC, me disant qu'elle avait constaté que les personnes qu'elle accompagnait qui obtenaient le diplôme par la VAE retrouvaient plus facilement de l'emploi ou évoluaient vers autre chose plus facilement que par la formation, puisqu'on est dans une démarche qui est beaucoup plus active, où l'autonomie est requise, bien sûr accompagnée, hein, mais l'autonomie est requise au-delà de l'accompagnement. Et par conséquent, la VAE, en plus du diplôme, agit vraiment comme un tremplin. On le voit là, de toute façon, sur nos 4 candidats aujourd'hui. Ça débouche sur d'autres choses et ça ouvre encore plus de portes. Et ça, il me semble que c'est vraiment la plus-value de l'accès, quand on peut, de l'accès, puisqu'il faut que le droit soit ouvert, hein, de l'accès à la certification par la VAE par rapport à la formation. Très bien. Merci Frédéric pour ce témoignage. Écoutez, je vais remercier tous nos intervenants et puis revenir sur nous contacter au niveau du réseau. Hein, j'en ai parlé déjà tout à l'heure par rapport à la rediffusion de ces replays sur le site intervalle-vae.fr. Si vous souhaitez nous poser des questions, contact sur le formulaire contact@intervalle-vae.fr.
à votre écoute sur le numéro unique, hein, Susan Vallard, qui est assistante de projet. Et nous vous invitons à nous rejoindre, hein, sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, et effectivement la possibilité de revoir l'ensemble des webinaires via la chaîne YouTube. Alors, Frédéric a vu que nous avions une question. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à ce que nous vous avons présenté ce matin. Est-ce que c'est un apport pour vous? On va peut-être, comment je vais dire, avoir un petit peu un retour. Oui, Frédéric, si tu veux. On a une question pour Christian, toujours à propos des bandes dessinées qui ont l'air d'y avoir beaucoup de succès, hein, Christian. D'accord. On nous les envoie aussi. Ouais. Les bandes dessinées sont-elles disponibles en ligne? Alors, je ne les ai pas donc sous format numérique, mais je peux m'y intéresser et les faire remonter auprès de Béatrice. D'accord. Merci. Super, très bien. Merci Christian. On sera donc le relais pour les réceptionner, c'est ça? Oui, c'est cela, oui. Très bien, super. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous avez des commentaires? Comment vous avez trouvé nos témoins? Tiens, parce qu'on est là depuis 1 heure là, à vous présenter ces beaux parcours. Je pense qu'on peut tous les féliciter, hein, par rapport à leur engagement, par rapport à la perspective, hein, comme le disait Frédéric, hein, on s'ouvre d'autres champs et la VAE, ce parcours, je dirais, qui demande de l'autonomie, mais qui porte ses fruits. Alors, je regarde dans le chat. Bravo à tous les candidats. Merci, Émilie. Bon, écoutez, je pense que je vais vous inviter à Damien. Alors, félicitations aux candidats et aux accompagnateurs, car c'est une réussite pour eux aussi, mais plus concrètement pour les candidats. Par quel financement ont-ils financé leur VAE? Alors, je vous laisse répondre. On commence par Didier. Le financement de votre parcours. Le financement, c'est un pass VAE de Pôle emploi. Un pass VAE, d'accord. Manon? Oui, la même chose, un pass La VAE. même chose, d'accord, très bien. Oh mince, Jean-Noël, je ne sais pas si vous nous entendez encore? Oui, tout à fait. Oui, au niveau vous m'entendez? Oui. Oui. Vous m'entendez? Oui. Moi, ça a été pris en charge par mon entreprise. Hein. D'accord, très bien. Il s'agissait d'une démarche personnelle, mon entreprise. Ouais. Et vous êtes salarié dans l'entreprise. Très bien. Sur le plan de développement des compétences, alors? Exactement. Voilà, très bien. Merci Jean-Noël. Et Quentin? Alors pour ma part, moi c'est pour mon baccalauréat, du coup c'est par le pass VAE. Donc, D'accord. et pour mon BTS, c'est par mon CPF et par la région. Très bien. Merci beaucoup. Et par Quentin. contre, j'ai une autre question. Excusez-moi. J'ai une autre question du coup dans le chat pour le bénévolat, quels justificatifs ont été réclamés. Donc je vais y répondre rapidement. Donc les justificatifs qui ont été réclamés. Donc du coup en fait si vous voulez c'est pour ma part. Donc du coup normalement c'est soit on a un livret bénévole, mais du coup vu que je suis président de l'association, je peux pas me faire un justificatif moi-même, donc du coup, ce que j'ai justifié, c'est mon vice-président qui a justifié, et qui plus est, par les statuts d'association. Donc du coup, le fait que tous les ans, on fait une assemblée générale, et donc du coup, mon nom est du coup sur le papier. Ça justifie en fait mon nombre d'heures, donc du coup, j'ai justifié par le fait que ça fait 4-5 ans, bientôt 5 ans, du coup, que je suis président de l'association. Ouais. Frédéric, tu veux rebondir, ouais. Voilà, je précise, hein, j'abonde, puisque c'est à l'Éducation nationale, nous avons la particularité, nous conseiller, de nous prononcer sur la recevabilité. Par conséquent, c'est nous qui demandons ces justificatifs. Et effectivement, le bénévolat, en fait, on a un modèle d'attestation que vous allez retrouver dans la notice d'accompagnement du CERFA, hein, de toute façon, un justificatif pour les activités salariées, activités pour les activités bénévoles, avec... Alors, vous auriez pu signer, hein, Quentin, vous auriez pu signer, puisque ça a été revu, vous auriez pu signer, mais effectivement, il faut fournir le compte-rendu du conseil d'administration prouvant que vous êtes bien président de l'association dans ce cas. Bon, c'est tout aussi simple de faire signer par le vice-président, le trésorier, etc. Je fais aussi une petite parenthèse concernant les financements, puisque le pass VAE n'existe plus. Néanmoins, il y a quand même, Quentin en a parlé, aujourd'hui, la possibilité, quand on est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, non nécessairement indemnisé, hein, il suffit d'être inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi. Dans ce cas, la région abonde le CPF de façon à rajouter ce qui manquerait pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement. Merci Frédéric.
Alors, j'ai Catherine qui nous dit effectivement, c'est la preuve que la VAE nécessite un investissement personnel et ouvre des perspectives. Oui, Catherine, bien sûr. Rose, alors, comment obtient-on le référentiel d'un diplôme pour se confronter aux attendus d'une certification avant d'entamer la démarche VAE? Tout simplement en allant voir votre conseiller intervalle qui va étudier votre projet avec vous, vous présentera le référentiel et vous indiquera les liens sur lesquels retrouver les bases administratives de diplôme. Néanmoins, je ne recommanderais pas à quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a pas rencontré un conseiller, d'aller se lancer directement dans le référentiel. Ça peut faire peur. C'est quand même très administratif comme langage et très détaché justement du terrain. C'est la raison pour laquelle il faut que il me semble bon, là, mes collègues conseillers pourront donner leur avis aussi. Il me semble bon que ce référentiel soit traduit en termes de tous les jours par quelqu'un qui fait l'interface, justement. Emmanuel, je vois que tu hochais du chef. Tu veux prendre le relais, Emmanuel, non? L'idée du réseau, hein, c'est effectivement que vous avez affaire à des experts, alors sans vouloir, je dirais, prendre le relais. Enfin, je vais faire attention à ce que je dis, mais je ne sais pas quel est votre poste au niveau de la question, mais je pense qu'on a chacun nos missions et c'est vrai, Rose. Ah oui, c'est Rose qui a posé la question. Si vous êtes conseillère Pôle emploi ou dans une institution, vous avez vos missions et là vraiment l'idée du réseau Interval, c'est d'être à vos côtés. Si vous avez effectivement un candidat qui est intéressé par cette démarche, autant peut-être l'orienter vers un collègue du réseau sur votre territoire qui pourra effectivement, comme le disait Frédéric et le hochement de tête d'Emmanuel, Christian n'a rien dit, mais ça m'étonne, mais je pense qu'il est d'accord. Et pourra effectivement prendre le relais parce que moi, je vois mes collègues travailler, c'est technique. Les certifications changent, il y a des spécificités, il faut parfois des habilitations. Enfin, je pense qu'il faut vraiment se mettre à la place du candidat. C'est si on lui donne l'information, il ne faut pas qu'elle soit je dirais, peut-être mal positionné au départ parce que ça va peut-être le freiner dans son parcours. Alors que si on envoie directement à l'expert, je pense que, comme l'ont dit nos candidats, à partir du moment où on est sur les rails, allez hop, c'est parti. Voilà. Voilà. Je pense qu'on est dans cette dynamique-là. Enfin, j'espère avoir répondu à la question, Rose. Alors, Émilie, qui effectivement parle de France VAE, bah oui, les fiches sont... France Compétences. Oh, pardon, j'étais sur la réponse de Daniel en dessous. France VAE est bien fait, justement. Ah voilà, vas-y Frédéric. Ouais, non, France Compétences, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, puisqu'il suffit d'avoir un libellé un petit peu approximatif et on ne trouve pas la certification qu'on cherche. D'où la nécessité de connaître l'intitulé exact du diplôme, du diplôme de la certification avant, mais du coup, c'est le serpent qui se mord la queue finalement, puisque si on sait déjà ce qu'on veut, on n'a pas besoin de le chercher a priori. En France VAE, en revanche, bon là, on n'a que les certifications d'éducation nationale, mais il est extrêmement bien fait, donc francevae.fr, et vous allez sur choisir mon diplôme, tous les diplômes sont classés par niveau. Cela étant, de nouveau, c'est de l'administratif, ce sont des arrêtés de création avec des annexes, c'est un petit peu rébarbatif, d'où de nouveau mon conseil de plutôt envoyer le candidat vers les conseillers intervalles. Merci Frédéric. Damien nous demande, au niveau de l'accompagnement, concrètement, c'est 2 heures, 3 heures par semaine? Est-ce que vous pouvez nous donner un retour peut-être par rapport à vos expériences, Manon, Didier, Quentin et Jean-Noël? Alors, je ne me souviens plus exactement, pardon. Alors, je reprends Didier, du coup. Je reprends le circuit qu'on s'est donné, parce qu'effectivement, c'était le couac qui pouvait arriver. Alors, Didier, je vous laisse la parole. L'accompagnement, je crois qu'il y a eu 8 sessions. Oui, c'est ça. C'est donc un forfait de 24 heures d'accompagnement structuré donc en 8 séances. D'accord. Il y a 7 séances pour tout ce qui est la méthodologie et l'accompagnement au niveau du dossier. Et la 8e séance, nous la consacrons à l'entraînement, à la préparation au jury. D'accord. Merci. 24 heures au total. Merci, Christian. Voilà, avec un échéancier qui est convenu avec le candidat. Mais nous sommes assez souples puisque parfois certaines candidates et candidats prennent un peu de retard. Mais en règle générale, on essaye de tenir l'échéancier.
Merci, Christian. En présentiel ou en visio. Manon, je vous laisse prendre la suite. Non, mais je pense que c'est à peu près la même chose, si je me trompe Oui. pas. Ça remonte un petit peu. Hein. Non, mais c'est rien. Je pense que l'idée, c'était apporter, simplement de se dire, est-ce que c'est régulier ou, comme le disait Christian, c'est peut-être programmé, puis après, en fonction de l'avancée des travaux, je pense aussi, ça, on s'adapte à votre rythme. C'est ça, exactement. Très bien. Alors, excusez-moi, Manon, j'ai peut-être répondu à votre place. Je vais laisser Jean-Noël répondre. Donc pour ma part, on avait on s'était projeté sur une année. Oui. On avait écouté le référentiel jalonné sur l'année. Oui. Et on faisait un point 1 heure tous les 15 jours. Donc dans un premier temps, c'était moi je suis pas loin d'Amiens, donc j'allais physiquement au CNAM. Et puis ensuite, ça c'était par visio. Très bien. Un point 1 heure tous les 15 jours. Merci Jean-Noël pour votre retour. Quentin, vous avez… Alors, pour ma part, je pense que si je ne me trompe pas, c'était 20 heures global. Et en fait, c'est bien parce que du coup, c'est rythmé, mais sans l'être trop. En fait, c'est vraiment par rapport aussi à nos disponibilités. Et donc, du coup, c'est vrai que c'était… c'est vachement bien parce qu'on peut allier quand même travail et du coup, se mettre dans la VAE, etc. Donc, oui, je pense… Mais c'est pas vraiment rythmé c'est pas 2-3 heures par semaine, ça dépend, en fait, c'est assez aléatoire. Mais par contre, voilà, c'est 20 heures en global et moi j'ai fait 20 heures sur 3-4 mois, quoi. Et par contre, je voulais aussi rebondir sur autre chose, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé par rapport au prof expert. C'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir un prof expert du coup sur mon bac et sur mon BTS, et je pense que c'est un vrai plus et que ça m'a vachement bien aidé, en fait. Simplement, je voulais le dire. Merci Quentin pour cette précision. Alors moi, je précise ce qu'est un prof expert, puisque c'est peut-être pas parlant pour tout le monde. Pour tout le monde, oui. À l'Éducation nationale, l'accompagnateur institutionnel, c'est le GRETA. Le GRETA qui a des conseillers VAE qui accompagnent dans la rédaction du L2, mais il y a en plus un professeur qui enseigne le diplôme que vise le candidat et qui souvent fait partie des jurys de VAE et qui recevra le candidat en entretien. Alors souvent, c'est 2 heures pour lire un petit peu une activité, voir l'ensemble des situations professionnelles qui vont être présentées, et ça permet de sécuriser le parcours et de ne rien louper avant de passer devant le jury. Merci Frédéric. Alors Catherine qui nous met effectivement que ça serait opportun peut-être de prévoir une visio café VAE sur l'utilisation du site France Compétences. Écoute, on va mettre ça sur nos tablettes, Catherine, je te remercie de la proposition. Laurence, il n'est pas toujours forcément aisé d'avoir les abondements région ou pôle emploi. Alors comme je ne pratique pas, Frédéric ou mes collègues, par rapport à votre expérience, là, c'est le candidat qui demande son financement. Alors, quand ça n'est pas aisé, est-ce qu'on ne l'obtient pas ou est-ce qu'on rencontre des difficultés peut-être en termes de délai? Ça peut poser problème, ça peut poser problème, puisque je t'avais relancé, c'est vrai. En tant que responsable du DAVA, puisque tu es aussi responsable du DAVA, je t'avais envoyé les numéros de demandeurs des d'emploi 2 candidats, oui, c'est vrai. Qui, a priori, ça doit être un problème de codage au niveau de Pôle emploi. Je pense que ça évolue vraiment très vite et que chez les conseillers Pôle emploi, c'est parfois difficile de se tenir à jour. Mais normalement, à part les demandeurs d'emploi qui sont en catégorie 5, c'est-à-dire ceux qui sont inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi et en création d'entreprise, à part cette catégorie-là, tous ont droit à l'abondement région. D'accord. Merci Frédéric. Alors Daniel, une question pour nos candidats. Comment les candidats ont-ils comblé les manques dans leur expérience par rapport au référentiel du diplôme? Alors, je reprends mon petit circuit. Didier, est-ce que vous avez une… Oui, monsieur Depaeux, mon accompagnateur, m'a orienté vers certains sites. On peut préciser par exemple le certificato. C'est un diplôme qui permet d'obtenir et d'utiliser des produits phytosanitaires. Et donc, il m'a orienté vers le site qui formait et je me suis informé, formé de cette manière.
D'accord. Merci Didier. Manon? Alors pour moi, c'était surtout sur un point très particulier en fait, de la communication que je n'avais jamais fait dans mes expériences précédentes et qui faisait partie du référentiel. Du référentiel, oui. Voilà. Alors du coup, Emmanuel m'avait bien accompagné là-dessus. J'avais quand même du coup écrit quelque chose, mais sur sur quelque chose de personnel que j'avais fait pour un ami. Ah oui. Et en fait, j'ai surtout justifié ça pendant l'entretien avec le jury et aussi pendant mes 7 heures de cas pratiques, en fait, où j'ai montré que même si j'avais jamais vraiment fait ça, j'étais capable de le faire. D'accord. Merci Manon. Jean-Noël? Alors moi, il y avait en fait deux parties, enfin deux je veux dire, détails dans le diplôme où je ne pouvais pas relier à une compétence professionnelle. Un, il y avait un module de statistique de mon métier, je fais pas des statistiques tous les jours, donc là j'avais pu relier à une unité de valeur que j'avais validée au CNAM il y a un peu plus de 25 ans. Et il y avait une partie aussi sur des projets environnementaux, choses comme ça, où là j'ai pu relier aussi à une expérience personnelle, à la fois en termes de responsable associatif et aussi en termes en conseiller municipal où je suis en charge de certain nombre de choses. Donc il faut aussi imaginer qu'il y a aussi l'expérience personnelle associative qui peut aussi apporter des éléments. Hein. Il ne s'agit pas uniquement de cadre d'entreprise. Donc il s'agit de valoriser une expérience qui peut être aussi personnelle ou associative. Merci Jean-Noël. Quentin? Alors moi, pour mon bac, on va dire que voilà, c'est surtout ma conseillère VAE qui m'a bien aidé et du coup le prof expert, donc finalement. Et par contre, pour mon BTS, vu que c'est quand même un niveau au-dessus, c'est vrai que j'avais comment dire ça? Pour attester quand même mes compétences, surtout en bureautique par exemple, j'ai fait en fait une mini formation TOSA. Donc c'est une formation que j'ai fait pendant 28 heures, donc qui m'a enrichi en compétences bureautiques et qui m'a permis de me perfectionner sur certaines choses que voilà, j'avais peut-être quelques lacunes ou tout au moins que je connaissais pas plus que ça. Et encore une fois, avec mon expérience associative, vu quand même que je rencontre quand même un panel de personnes, je me suis enrichi aussi de l'expérience de d'autres personnes. Voilà, enfin. Au niveau de comment je vais dire de l'écart, comme on disait tout à l'heure, il y en avait peut-être pas tant que ça, Quentin. Il suffisait peut-être de combler ses compétences en informatique et le reste, vous aviez, je dirais, des activités représentatives. Tout à fait. En fait, si vous voulez, la théorie, en fait, c'est la pratique, je l'avais, mais la théorie, en fait, c'est vrai que moi, en fait, ma VAE, en fait, tout simplement, c'est surtout, même avec ma conseillère, c'est surtout en fait qu'on a mis des mots sur la pratique, en fait, tout simplement. Mais après, c'est fait tout seul. Et en ce qui concerne, par exemple, la mini formation que j'ai fait en bureautique, c'est surtout en fait pour justement dire lors de mon oral avec le jury, dire quand même que je me suis pas, que je suis pas resté à ce que je sais faire, tout simplement. Et donc, du coup, ça m'a vraiment permis d'avoir d'autres compétences et de me perfectionner vraiment sur un niveau du coup BTS. D'accord, très bien. Merci Quentin. Alors, Christine, l'accompagnement par le réseau Interval représente-t-il un coût pour l'entreprise? Non, si nous sommes sur des réunions d'information au démarrage, pas de coût pour l'entreprise. Christine, c'est l'idée de promouvoir le réseau et de le valoriser auprès de l'ensemble de l'équipe, des salariés, des managers. Et même après, si on entame la démarche et qu'il y a un accompagnement, dans ce cas, souvent, ce sera un financement par le CPF. Oui, tout à fait. Alors, tout à fait pour France VAE. Google est mon ami. Merci, Émilie. Catherine, pour ma part, en fonction de la disponibilité des candidats, cela peut varier 2 heures, 3 heures d'accompagnement tous les 15 jours. L'important est de maintenir un accompagnement constant, régulier dans la mesure du possible. Merci, Catherine. Émilie, pas évident à trouver les personnes ressources experts, pas tous très motivés pour le faire. Oui, grand débat, oui. Alors ça, je suis allée voir, j'ai vu qu'elle d'accord, tu l'avais vu avant, je suis allée voir, j'ai vu que travaillait aussi, travaille au DAVA. D'accord. Je sais pas, Béatrice, peut-être qu'il y aurait moyen de... L'idée, c'est vrai que... Au niveau de faire des visios avec les profs experts, je sais que nous, quand on est très déficitaire, la Vénois, c'est un peu excentré, du coup...
Si on a un prof expert qui est sur la côte, on va faire l'entretien en visio. Il y a peut-être possibilité de faire un développer ça au niveau de la région académique. Oui, tout à fait. C'est effectivement des missions qui sont proposées aux enseignants. Alors, les enseignants, en fonction de leur disponibilité et du nombre de candidats, hein, il faut le dire aussi, hein, en fonction de certaines spécialités, on a pas mal de demandes. Mais Émilie, effectivement, comme le disait Frédéric, on a possibilité de faire des échanges avec plaisir. Alors, les MOOC sont-ils acceptés pour combler? Oula. Oui. Oui, alors je dois comprendre la question. Ouais, vas-y. En fait, c'est une formation, oui, voilà, c'est ça. En VAE, il y a très peu de formations obligatoires. C'est-à-dire, bon, par exemple, après, de toute façon, c'est défini par arrêté. Hein. Ah voilà, excusez-moi de poser la question. Voilà, ce sont... Ah, des MOOC, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une formation. Autant pour moi, c'est de la FOAD, c'est de la formation à distance. Ouais. Il y a très peu de formations obligatoires. Tout le reste, ça peut être recommandé de façon à on fait une évaluation des écarts entre l'expérience du candidat et les attendus de la certification visée. Ensuite, le candidat se forme à distance, voilà, à distance, en physique, par le terrain aussi, hein, tout simplement en allant faire des immersions professionnelles. Donc, il n'y a aucune raison pour laquelle on ne refuserait l'accompagnement à distance. Au contraire, c'est même pratique, parce que quand on a des salariés, l'avantage de la VAE, c'est justement de ne pas être obligé de quitter son emploi. Oui, tout à fait. Merci Frédéric. Alors, Laurence, elle est en train d'écrire. N'hésitez pas, Emmanuel et Christian, hein, si vous avez des commentaires. Hein. Non, Manuel, il dit OK. Tout est valable, tout est bon. Valable, si la personne, ça lui permet d'avoir la compétence, n'importe quoi. Exactement. Une immersion en entreprise, aller embêter son hiérarchique pour changer de service le temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Oui. C'est vraiment la validation des acquis de l'expérience. Alors, comme le disait Quentin, on peut aussi avoir une formation complémentaire. Hein, le TOSA, c'est une attestation de compétences. Ça, sur un CV, c'est pas mal, hein, comme un niveau d'anglais, comme le SST, si c'est nécessaire pour certaines formations. Mais c'est vraiment du cas par cas. Alors, il faut vraiment... Alors, je module quand même la réponse de Laurence qui dit qu'il faut récupérer l'attestation des heures réalisées. Je veux dire, on peut récupérer, il ne faut pas, ce n'est pas une obligation. Néanmoins, bien entendu, c'est un atout à mettre en avant dans le dossier de validation. Mais j'insiste sur le fait qu'il y a très peu de formations obligatoires pour la VAE. Ouais. Non, mais là, je pense que c'était peut-être sur un module... je vais peut-être donner une idée, mais du management, on veut peut-être prendre un peu d'informations, un MOOC disponible, on élargit peut-être ses connaissances, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Mais c'est vrai que ça met en valeur le candidat. Hein, de toute façon, rajouter la formation TOSA, par exemple, rajouter son DCL, rajouter son VLATS, c'est une plus-value. Jean-Noël, vous vouliez préciser quelque chose ? Non, peut-être certains niveaux d'anglais, par exemple, sont demandés peut-être parfois. Ça soit obligatoire parfois. Dans mon cas, c'est obligatoire d'avoir un niveau de TOEIC. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Sur les diplômes universitaires, oui, en effet. Très bien. Bon, ben merci. Je pense que nous avons profité de tout ce matin. Je vous remercie pour votre attention. Alors, j'ai encore un petit message à vous donner. Je vais repartir sur mon PowerPoint. Alors, merci à tous pour votre participation. Merci aux intervenants pour ces échanges, votre disponibilité et puis ces beaux parcours, hein, parce que là, on a vraiment de beaux exemples. Je vous invite à vous inscrire prochainement ou là de suite à l'événement donc Intervalle, puisque le réseau fête ses 10 ans.
le 10 octobre à midi, de midi à 13h30, un événement à distance qui sera animé en partenariat avec la chaîne de télé WEO, chaîne de télé des Hauts-de-France. L'idée, c'est de mettre en avant, comme nous l'avons fait ce matin, les conseillers, les candidats, les partenaires, les réseaux Proche Emploi, Proche Info Formation avec lesquels nous travaillons, les pôles emploi, la région qui finance le projet. 10 ans, ça se fête. Ça fait que l'idée, ça aurait été d'être en présence, mais compte tenu du contexte sanitaire, on a envisagé donc cet événement à distance. Et là, vraiment, on peut être très très nombreux. Alors, je vous invite à vous inscrire, c'est-à-dire que il faut que vous alliez donc sur l'adresse qui est indiquée, et puis Susan vous enverra de toute façon le lien. Vous vous connectez. Alors, des présentations, mais aussi des animations, c'est-à-dire qu'on a créé un bureau de validation des acquis pour cet événement, et vous serez sollicité pour répondre à des questions. On organisera donc des tests, des blind tests à distance, et les personnes qui auront répondu favorablement aux questions bénéficieront d'un petit cadeau qui sera envoyé à la suite de l'événement. Enfin, en tout cas, je vous remercie encore pour votre participation, et puis j'espère vous retrouver donc le 14 octobre pour cet événement. Et je vais simplement vous préciser nos 2 prochains cafés VAE. Alors, le jeudi 12 novembre, sur les certifications d'éducation nationale, avec la présence de notre chargé de mission, Monsieur Norbert Jaouen, au niveau du national, qui sera présent pour ce webinaire. Et le 16 décembre, un focus sur les certifications de l'agriculture. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis merci pour votre attention encore. Merci aux intervenants, et au plaisir de vous retrouver le 14 octobre en ligne. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bonne journée, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir.